Nous allons faire un rapide tour d'horizon de l'interface de CP Architecture afin de voir comment le logiciel est structuré et quelles sont ses principales fonctions. Nous commençons par le haut de l'interface où se trouve la barre d'outils divisée en 3 onglets: Esquisse, Architecture et Mobilier. Dans l'onglet Esquisse, nous pouvons voir les outils de modélisation, ligne, arc, surface ou extrusion. Cet onglet permet de réaliser de manière agile et efficace la conception conceptuelle du bâtiment et des éléments qui l'intègrent. Dans l'onglet Architecture, nous retrouvons les outils typiques de modélisation BIM tels que les murs, planchers, murs rideaux, jalousies, escaliers, fenêtres et portes, entre autres. Dans cet onglet, il est possible de commencer la conception à partir de zéro ou de bénéficier des éléments précédemment créés dans l'onglet Esquisse pour leur donner une entité architecturale. À partir de l'onglet Mobilier, nous compléterons notre conception en y ajoutant les meubles et les appareils sanitaires. Enfin, il est important de souligner que la barre d'outils possède la section BIM Server Center, située sur le côté droit de l'interface et visible sur les 3 onglets. En cliquant sur le bouton correspondant, nous pouvons exporter notre ouvrage vers le projet de la plateforme collaborative BIM Server Center et travailler dans un flux OpenBIM pour développer le reste des disciplines du projet. Passons maintenant à la petite barre située en haut de l'interface. Cette barre, qui est présente dans toute la suite CP, permet de gérer les options de capture, d'activer la grille, de coter lors de l'introduction de chaque élément ou de charger des références externes telles que des plans et des images. Une autre partie importante de l'interface est le panneau latéral gauche. À partir de ce panneau, nous pouvons principalement faire 2 choses: créer et gérer les vues de notre projet et organiser les éléments qui le composent en calque. La section Vue est utilisée pour créer la vue 3D, les élévations, les coupes, les plans de plafond et d'étage, ainsi que pour naviguer à travers les différentes vues. Et c'est dans la section Calque que les éléments de l'ouvrage sont gérés pour les organiser au mieux. Nous pouvons bloquer les calques ou les désactiver pour modéliser plus facilement. Dans la partie inférieure de l'interface, il y a une autre petite barre où est décrite l'étape suivante à réaliser avec l'outil sélectionné. Il s'agit d'un excellent guide pour orienter l'utilisateur dans l'emploi des différents outils. La plupart des panneaux d'édition du logiciel sont dynamiques et permettent de dessiner et d'éditer l'élément en temps réel. Pour accepter les modifications d'un élément et les voir apparaître à l'écran, appuyez sur la touche Entrée. Il existe également des panneaux statiques où il faut d'abord saisir les données de l'élément pour ensuite le dessiner. Contrairement aux panneaux dynamiques, ces panneaux ne permettent pas de modifier les données en temps réel. Il faut donc cliquer sur Accepter pour que les changements soient affichés à l'écran.